Tu lèves les mains, tu fermes les yeux, tu supplies Allah avec tout ce que tu as dans le cœur. Et puis le silence. Pas de réponse visible, pas de changement, rien. Et tu te demandes peut-être en secret, peut-être avec honte, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes duas montent jusqu'à lui? Ou est-ce qu'elles s'arrêtent quelque part, bloquées, comme derrière un mur invisible? Frère, sœur, si tu t'es déjà posé cette question, cette vidéo est pour toi. Parce que la vérité, une vérité que les savants de l'islam ont enseignée pendant 14 siècles, c'est que oui, il existe des obstacles, des barrières spirituelles qui peuvent s'interposer entre ta supplication et son exaucement. Des péchés qui ferment les portes du ciel au-dessus de ta tête, sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une invention, ce sont des enseignements directs du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et la bonne nouvelle, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est que chacune de ces barrières peut être brisée, chacun de ces obstacles peut être levé. Allah est Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir, encore et encore et encore. Mais pour briser ces murs, tu dois d'abord les connaître. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 péchés majeurs qui bloquent les duas avec leurs preuves coraniques, leurs explications profondes et surtout les solutions concrètes pour s'en purifier et retrouver cette connexion directe, intime, puissante avec Allah. Appel à l'abonnement. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Voix du Coran, je t'invite à le faire maintenant. Clique sur le bouton Abonner, active la cloche de notification et rejoins notre communauté de frères et sœurs qui marchent ensemble sur le chemin d'Allah. Sur cette chaîne, chaque semaine, nous te proposons du contenu profond, authentique, basé sur le Coran et la Sunna, pour nourrir ton cœur et rapprocher ton âme de ton Créateur. Abonne-toi maintenant, ton cœur mérite cette nourriture. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Commençons. Allah entend toujours, mais quelque chose peut bloquer. Avant tout, il faut établir une vérité absolue et consolante. Allah entend chaque doua, sans exception, sans condition. Il n'y a pas un seul soupir qui monte de ton cœur sans qu'Allah le perçoive. Il dit dans le Coran, sourate Kaf, verset 16, en arabe, « Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » Translittération. « Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » Traduction. « Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il voit, il entend, il sait. Alors pourquoi certaines douas semblent-elles rester sans réponse? La réponse se trouve dans un hadith bouleversant. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô messager d'Allah, supplie Allah pour moi d'être parmi ceux dont les douas sont exaucés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui a répondu, Ô Saad, purifie ta nourriture et tes revenus, et tu seras parmi ceux dont les douas sont exaucés, par celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main. Un homme qui introduit un morceau illicite dans son ventre, Allah ne lui accepte aucune œuvre pendant 40 jours. Rapporté par At-Tabarani. 40 jours. Un seul morceau haram. Imagine l'impact d'une vie entière de négligence accumulée. Ce n'est pas pour te décourager, c'est pour t'ouvrir les yeux et pour que tu comprennes que purifier ta relation avec Allah commence par purifier ta vie. Péché numéro 1. La nourriture et les revenus illicites. 3 à 4 minutes. Le poison invisible dans ton assiette. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit une phrase qui devrait nous faire trembler. La base de la religion, c'est le halal. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 168, en arabe. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Traduction.
Ô homme, mangez de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez pas les pas du diable. La nourriture haram ne bloque pas seulement les duas, elle durcit le cœur. Elle éteint la lumière de la foi. Elle coupe la connexion spirituelle entre le serviteur et son Seigneur. Et aujourd'hui, le haram dans la nourriture et les revenus s'est multiplié sous des formes que nos grands-parents ne connaissaient pas. Les intérêts bancaires, les assurances prohibées, les revenus issus de métiers illicites, l'argent gagné par la tromperie ou la fraude. Comment se purifier de ce péché? Premièrement, fais un audit sincère de tes revenus. D'où vient ton argent? Est-ce qu'il y a des sources douteuses dans ta vie? Deuxièmement, si tu as consommé du haram sans le savoir, fais un repentir sincère et demande à Allah de purifier ce qui est entré dans ton corps. Troisièmement, donne en sadaka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la sadaka éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Péché numéro 2, l'abandon de la prière. La prière, le pilier qui tient tout. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Ankabut, verset 45. En arabe, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Traduction. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. La salate est le lien direct entre toi et Allah. 5 fois par jour, Allah t'invite à sa présence. 5 fois par jour, il ouvre une porte entre vous deux. Alors imagine, tu demandes quelque chose à quelqu'un, mais tu refuses de le rencontrer quand il t'invite. Tu veux qu'il réponde à tes appels, mais tu ignores les siens. Y a-t-il une logique dans cette relation? Celui qui abandonne la prière ou la néglige coupe lui-même ce lien. Il ferme lui-même cette porte. Et ensuite, il se demande pourquoi ses douas ne montent pas. L'imam Ibn al-Qayyim a dit « Comment peut-il espérer que ses douas soient exaucés, celui qui a abandonné l'acte le plus aimé d'Allah ?» Comment se purifier de ce péché? Commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, même si tu as manqué des années de prière, Allah accepte le retour du serviteur repentant à n'importe quel moment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam efface tout ce qui le précède. Et le repentir sincère remet le compteur à zéro. Reviens à la prière avec humilité, avec larmes si possible, et dis à Allah « Je reviens, pardonne-moi ». Péché numéro 3. La désobéissance aux parents. 3 minutes. La porte du paradis sous tes pieds. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmizi. La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Ce hadith est d'une profondeur abyssale. La colère de tes parents, si elle est injuste envers toi, peut monter jusqu'à Allah et fermer les portes de l'exaucement. Combien parmi nous ont des mots durs avec leurs parents? Combien les ont déçus, ignorés, négligés? Combien ont blessé leur mère par des paroles lancées dans un moment de colère sans jamais demander pardon? Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Isra, verset 23. En arabe, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana. Traduction. Ton Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que lui et que vous devez être bienveillant envers vos parents. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous traitiez vos parents avec bonté. Le respect des parents est placé directement après le Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est dire son importance. Comment se purifier de ce péché? Appelle ta mère aujourd'hui, maintenant, si elle est en vie. Demande-lui pardon, même si tu penses avoir eu raison dans votre conflit. L'humilité devant ses parents est une forme d'adoration. Si tes parents sont décédés, fais dua pour eux. Donne en sadaka en leur nom. Honore leurs amis. Ce sont des actes qui leur parviennent dans leur tombe. Péché numéro 4. La coupure des liens familiaux. 3 minutes. Le couteau qui coupe les douas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Ne rentrera pas au paradis celui qui coupe les liens du sang. »
Et dans un autre hadith, Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. La Qatiyat ar-Rahim, la coupure des liens familiaux, est l'un des péchés les plus graves en islam. Et ses conséquences spirituelles sont immédiates. Allah dit qu'il coupe ses liens avec celui qui coupe ses liens avec sa famille. Combien parmi nous ne parlent plus à un frère, une sœur, un oncle, une tante? Combien ont laissé une rancœur s'installer dans leur cœur depuis des années, fermant la porte à la réconciliation par orgueil? Comment se purifier de ce péché? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ce n'est pas celui qui rend l'appareil qui maintient les liens, mais c'est celui qui, lorsque les liens sont coupés, les renoue. » Fais le premier pas, envoie un message, appelle, rends visite. L'orgueil coûte trop cher spirituellement. Une réconciliation peut ouvrir des portes que des années de dua n'ont pas pu ouvrir. Péché numéro 5. Les péchés des yeux, de la langue et du cœur. 3 à 4 minutes. Les péchés cachés qui font le plus de dégâts. Ce 5e obstacle est peut-être le plus sous-estimé. On pense souvent aux grands péchés visibles. Mais les péchés des sens, des yeux, de la langue, du cœur, accumulent une noirceur spirituelle qui étouffe la doua silencieusement. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Mutaffifin, verset 14, en arabe, « Kalla, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun » Translittération, « Kalla, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun » Traduction, « Non, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur. » Ce verset décrit un phénomène spirituel réel, le rang la rouille du cœur. Chaque péché laisse une tache noire sur le cœur. Chaque regard interdit, chaque mensonge, chaque médisance, chaque jalousie entretenue, chaque heure passée dans le haram. Avec le temps, ces taches s'accumulent, s'étendent et finissent par couvrir complètement le cœur. Un cœur rouillé ne peut plus ressentir la douceur de la foi. Un cœur rouillé ne peut plus envoyer des douas sincères vers le ciel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Méfiez-vous des regards interdits, car ils sont les flèches empoisonnées du diable. » Comment se purifier de ce péché? L'istighfar abondant. Dire « Astaghfirullah 100 fois par jour. » Ce n'est pas une formule magique, c'est un polissage quotidien du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, lui à qui Allah avait pardonné tous les péchés passés et futurs, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Alors toi et moi, de quoi avons-nous besoin? Péché numéro 6. La précipitation et le manque de persévérance. 3 minutes. J'ai supplié mais rien ne s'est passé. Ce 6e obstacle est unique. Ce n'est pas un péché dans le sens classique du terme, mais c'est une faiblesse spirituelle qui bloque l'exaucement aussi sûrement que les autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La doua de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai supplié, mais je n'ai pas reçu de réponse ». La précipitation tue la doua. L'impatience ferme la porte de l'exaucement. Et dans un autre hadith magnifique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous explique qu'Allah répond à chaque doua sincère de 3 façons. Soit il t'accorde ce que tu demandes, soit il écarte de toi un mal équivalent, soit il te récompense dans l'au-delà d'une manière qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Aucune doua sincère n'est perdue, jamais, pas une seule. Comment se purifier de ce péché? Cultive la husn ad-dan billah, la bonne opinion d'Allah. Crois avec certitude qu'Allah entend, qu'Allah sait, et qu'il répond au moment parfait, de la manière parfaite. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a supplié pour un fils pendant des décennies avant qu'Ismaël naisse. Zacharia, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a supplié pour un enfant jusqu'à un âge très avancé avant qu'Allah lui accorde Yahya. La patience dans la doua est elle-même une forme d'adoration. Péché numéro 7. Le cœur absent et l'inattention pendant la doua. 3 minutes. Parler à Allah sans lui parler vraiment.
Le septième et dernier obstacle est peut-être le plus courant et le plus douloureux à reconnaître. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi: « Sachez qu'Allah n'accepte pas la doua d'un cœur inattentif et distrait. » Combien d'entre nous récitent des douas en pensant à autre chose, en planifiant leur journée, en revoyant une conversation, en pensant au repas du soir? Les lèvres bougent, mais le cœur est absent. Allah est Al-Alim, il sait. Il voit ce qui se passe dans ton cœur pendant que tu le supplies. Et une doua sans cœur, c'est comme une lettre sans destinataire, elle ne va nulle part. L'imam Ibn al-Qayyim a écrit dans son célèbre livre Madarij as-Salikin: la doua est l'essence de l'adoration, et son âme, c'est la présence du cœur. Sans cette présence, la doua est un corps sans âme. Comment se purifier de ce péché? Avant de commencer ta doua, prends 30 secondes. Juste 30 secondes. Ferme les yeux, respire, et dis-toi: je vais parler à Allah maintenant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui tient mon souffle entre ses mains, celui de qui dépend tout ce que j'aime. Cette simple prise de conscience peut transformer une doua mécanique en une conversation intime qui brise les cœurs et ouvre les portes du ciel. Les 4 clés pour débloquer tes douas. Maintenant que tu connais les 7 obstacles, voici le chemin concret vers la purification. Clé numéro 1. Le repentir sincère. At-Tawbah. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53. En arabe, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Traduction: dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce verset est l'un des plus consolants du Coran tout entier. Allah s'adresse directement aux pécheurs, à ceux qui ont exagéré contre eux-mêmes, et il leur dit: ne désespérez pas. La porte est ouverte, elle sera toujours ouverte. Clé numéro 2. L'istighfar abondant. Répète Astaghfirullah 100 fois chaque matin et chaque soir. Ce n'est pas une récitation, c'est un nettoyage quotidien de l'âme. Clé numéro 3. La sadaka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: traitez vos malades par la sadaka. La charité ouvre des portes que les prières seules ne peuvent parfois pas ouvrir. Donne, même peu, même 1 dirham. La générosité attire la miséricorde d'Allah. Clé numéro 4. Revenir à la prière avec le cœur. Chaque salat est une nouvelle chance, une nouvelle rencontre avec Allah, une nouvelle opportunité de te purifier et de renforcer ce lien sacré entre toi et ton Créateur. Nous voilà au terme de cette vidéo, et j'espère du fond du cœur qu'elle a allumé quelque chose dans ta foi aujourd'hui. Rappelons ensemble les 7 obstacles qui bloquent les douas. Le premier, la nourriture et les revenus illicites. Le deuxième, l'abandon de la prière. Le troisième, la désobéissance aux parents. Le quatrième, la coupure des liens familiaux. Le cinquième, les péchés des yeux, de la langue et du cœur. Le sixième, la précipitation et le manque de persévérance. Le septième, le cœur absent pendant la doua. 7 obstacles, 7 portes à ouvrir. Et derrière chacune de ces portes, une connexion plus profonde, plus pure, plus puissante avec Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que tes duas soient exaucés. Allah ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Il cherche le cœur brisé qui revient vers lui. Il cherche le serviteur qui tombe, mais qui se relève. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allah est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Allah est Al-Ghafar, le grand pardonneur. Allah est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Allah est Al-Karib, le proche. Il est là, il t'attend. Et la distance entre toi et l'exaucement de tes duas n'est peut-être qu'un seul repentir sincère. Qu'Allah nous purifie, toi et moi, de tous ces obstacles. Qu'il ouvre les portes du ciel à nos supplications. Qu'il accepte nos repentirs.
qu'il guérisse nos cœurs blessés et qu'il nous réunisse dans les jardins éternels du Firdaus al-Ala. Amin, Amin, Amin. Frère, sœur, si cette vidéo a touché ton cœur aujourd'hui, si elle t'a rappelé quelque chose que tu avais oublié, ou éclairé quelque chose que tu ne savais pas, alors fais une chose pour moi. Abonne-toi à la chaîne Voix du Coran. Clique sur le bouton Abonner maintenant. Active la cloche. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami qui traverse une épreuve. Un proche dont les duas semblent sans réponse. Un frère ou une sœur qui cherche à se rapprocher d'Allah. Chaque partage est une sadaka jariya. Chaque personne qui se réveille grâce à cette vidéo, tu reçois une part de sa récompense, sans que rien ne soit diminué de la sienne. Voix du Coran est ici chaque semaine pour t'accompagner, te rappeler et nourrir ton cœur des lumières du Coran et de la Sunna. Tu mérites ce contenu, ton âme mérite cette lumière. Rejoins-nous, la communauté t'attend les bras ouverts. Jazakum Allahu khayran wa ahsanal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.